Les acteurs le sont souvent. Mais ce serait mal connaître celui qui a conquis le titre de haute main cette année. Il virevolte des planches aux écrans avec une grâce, une intelligence et un mordant qu'on aimerait voir parfois mieux partagés par ses confrères. Passant de François Ozon à Astérix via Philippe Meuret ou son bien-aimé Céline, avec une aisance qui laisse pantois. Avec lui, c'est comme aux Galeries Lafayette, il se passe toujours quelque chose. Non seulement il vient de sortir un somptueux coffret DVD de ses lectures très allumées de Jean de La Fontaine, mais en plus, il est aujourd'hui même à l'affiche du film Alceste à bicyclette, et cela quelques jours seulement avant de remonter sur les planches pour la nouvelle pièce de Florent Zeller. Bref, il est sur tous les fronts, comme sur toutes les lèvres. Je vous demande d'applaudir Fabrice Lucchini. À la suite de ce lancement, Alceste à bicyclette, je suis totalement en fin de piste. J'ai quasiment plus aucune opinion sur rien, ni sur le mariage homo, ni sur la gauche, ni sur la droite. J'en peux plus des questions. Donc je voudrais vous dire que c'est très bouleversant parce que pour quelqu'un qui a eu un physique ingrat pendant pas mal d'années, qui tout d'un coup est récompensé par JQ, pour Jean-Luc Mélenchon, avec qui j'ai entamé une sorte de dialogue hallucinant, car au-delà, il y a quand même un sentiment de fraternité immense, moi jouant le réac de droite, l'Anard, le sous Léoto, le sous Céline, et mélange Jean-Luc, maintenant c'est Jean-Luc, je crois qu'il y a une vraie affection qui est née ce soir, Jean-Luc et Fabrice. On ne va pas tout de suite annoncer les projets d'adoption, non, c'est pas tout de suite. On veut simplement fréquenter, il va me faire accéder à Robespierre, moi je vais modestement le faire, j'espère accéder à Philippe Meuret, le génie essayiste, réac, mais qui, à mon avis, va avoir des retentissements dans cet homme, de cette sensibilité d'homme libre. Je pensais à un dialogue de mon dernier film qui convient bien à Jean-Luc Mélenchon, à Antoine Decaune, à Fabrice. Tout simplement, c'est Philinte, on ne va pas refaire le lancement, j'en peux plus. Mais globalement, il y a un homme qui... Ces deux hommes s'engueulent, c'est le début de ce dialogue éternel entre celui qui ment, qui est hypocrite, une sorte de Laurent Ruquier, enfin non, c'est méchant de dire ça, mais... Et puis celui qui veut changer, qui veut faire la révolution, qui est Alceste, qui ne supporte rien, qui veut que les hommes se disent la vérité, qui n'a pas compris que le ciment social, la structure même, c'est le mensonge. C'est comme disait Sioran, c'est la bêtise et la profonde, le ressentiment qui fabrique une identité solide, les qualités étant secondaires. Ah, une phrase magnifique de Sioran après ma dernière réplique, c'est « J'ai pas envie, j'en peux plus, j'ai marre des répliques, j'en peux plus. » Est-ce que j'aurai la gentillesse de le mettre là? Parce que je crois que ça va durer quand même 1 minute encore. Je suis l'homme de l'année, grâce à Dieu. Alors, c'est quand même bouleversant, j'ai la couverture et tout, c'est rare. Faire un paquet de meufs. Alors, non, ça c'était du temps où j'avais envie d'être libertin. Maintenant, je suis dans une ascèse quasiment marxiste. C'est ma rencontre avec Jean-Luc. Je ne peux plus souffrir qu'il y ait une souffrance autour de moi. C'est très, très nouveau, car la phrase de la biche, qui est le contraire de Jean-Luc, qu'est-ce qu'un égoïste? C'est un homme qui ne pense pas à moi. Je voulais simplement vous dire ce dialogue éternel qui convient bien à ma petite rencontre avec Mélenchon, Jean-Luc. Il y a cette phrase étonnante, c'est une folie à nulle autre seconde de vouloir se mêler de corriger le monde. Jean-Luc, j'observe comme vous, sans chose tous les jours, qui pourrait mieux aller prenant un autre cours. Mais quoi qu'à chaque pas je puisse voir paraître en courroux comme vous, on ne me voit point être, je prends tout doucement les hommes comme ils sont. Fatalisme hallucinant, réactionnaire admirable. J'accoutume mon âme à souffrir ce qu'ils font. Et de même qu'à la cour, de même qu'à la ville, mon flegme est philosophe autant que votre bile. Et là, Alceste, qui est un révolutionnaire finalement, répond « Mais ce flegme, monsieur, qui résonne si bien, ce flegme pourra-t-il ne s'échauffer de rien ?» Voilà, vous allez voir Alceste à bicyclette, c'est dans les salles. Merci infiniment.
donne l'envie. La politique, cela n'aura échappé à personne, a été très présente au cours de cette année 2012. Et sur la scène politique ont défilé un certain nombre de ténors plus ou moins inspirés, plus ou moins tonitruants. Mais de tous ces ténors, celui qui tonna le plus dans le ciel brumeux du débat d'idées, celui qui s'efforça le mieux de filer des coups de latte dans le ronron de la pensée confortable, celui qui secoua le plus le cocotier au point de faire tomber le convoité prix de l'homme politique de l'année, c'est celui qui se définit comme un poète et un philosophe, le nouvel ami de Fabrice Lucchini, Jean-Luc Mélenchon. Il faut le tenir en plus. Mesdames et messieurs, l'humble roturier que je suis se réjouit d'être dans la noblesse de l'entre-soi que je vois devant moi. Et je ne voudrais manquer à aucun de vos usages. J'ai noté qu'on a commencé dans la langue de l'occupant. Je veux y souscrire. Ladies and gentlemen, I would not be a bad liar this night. Yes, I am very dangerous. With my grayed bushy hairs and my teddy bear face, je me demande ce que vous avez bien pu me trouver en 2012. Je ne peux pas me comparer aux autres vainqueurs, le maître. En cuisine, je suis imbuvable. Je pourrais me comparer aux mathématiciens, puisqu'aucun d'entre vous n'arrive à comprendre comment je compte rembourser la dette sans la payer. Je sais pourquoi je suis là. Parce qu'à cause de moi, vous avez failli vivre une scène qui en aurait été une, enfin. Imaginez Fabrice Lucchini fuyant la France devant Jean-Luc Mélenchon, président de la République. C'est autre chose que Depardieu fuyant devant Hollande. Voilà. Il n'y a qu'à lui que je peux me comparer. Parce qu'il est l'auteur d'une répartie qui m'a scotché l'esprit. Il jouait Fouché. Non, Talleyrand. Talleyrand et moi, nous avons un lien. Toute ma vie, je me suis entendu dire cette remarque. Tout ce qui est excessif est insignifiant. Une des phrases préférées de M. Cahuzac. Talleyrand. Vous savez ce que Napoléon disait de Talleyrand? De la merde dans un bas de soie. Vous le trouvez excessif ou insignifiant? Je m'égare. Donc, je ne peux me comparer qu'à lui. Un peu comédien, beaucoup moins cabot. Mais c'est très réparti. Il joue Talleyrand, il est en train de parler avec Fouché, ce traître, et une jeune et belle femme tape à la porte qui s'impatiente de ne pas le voir revenir. Il lui ouvre, il lui explique qu'il ne sera pas là ce soir. Et alors, qu'est-ce que tu réponds? Tu dis, après avoir dit des mots d'amour, il ferme la porte et il dit « Qu'est-ce qu'elle a bien pu voir en moi que je n'avais pas vu ?» En vous regardant, je me dis la même chose. Merci.